voyage chamanique, c'est une pratique que moi je recommande parce que les voyages au tambour chamanique, alors on peut dire voyage au tambour chamanique, c'est à peu près la même chose, parce qu'en fait ça vient du même endroit et c'est inspiré, enfin c'est une pratique qu'on a ramenée complètement des traditions ancestrales où le tambour était le lien qui nous permettait de communiquer avec le monde invisible, dit le monde des esprits, mais pas que, parce que dans notre vision, enfin en tout cas dans moi ce que j'entends avec ma culture de française européenne, pour moi le monde des esprits, je pense aux entités, alors qu'en fait non, c'est le monde des esprits, c'est le monde du vivant en fait. Euh, donc je vais vous en parler un peu plus. Et pourquoi je le recommande? Parce qu'en fait, c'est une pratique, bien sûr, vous allez vers quelqu'un en qui vous avez confiance, mais c'est une pratique qui est ce qu'on appelle de la voix sèche. Et en opposition avec la voix des plantes. Et je trouve que c'est une manière de voyager qui est extrêmement... Alors si je vous dis douce, le problème c'est qu'il y a certains voyages qui sont hyper intenses, mais c'est très doux parce qu'en fait c'est vous qui choisissez la vitesse à laquelle vous avez. Dès que vous allez prendre des produits, que ce soit des plantes ou d'autres choses d'ailleurs, il y a un effet booster en fait, parce que vous prenez quelque chose en plus dans votre organisme. Alors que là c'est votre organisme, c'est vous qui choisissez, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des personnes qui sont un peu déçues de ne pas voir assez, de ne pas voyager assez, on va en parler, et je vais vous en parler un peu plus. Et parce qu'en effet, vous voyagez avec tous les éléments de votre conscient, de votre inconscient, et de tous vos bagages, de tous vos blocages, de toutes vos résistances, dont on a déjà parlé. Donc voilà. Donc pourquoi c'est une pratique que je recommande? Parce qu'en fait, quand on a découvert... comment je pourrais vous expliquer ça? Euh, je pourrais commencer par le début. Ça fait plus de 7 ans, je crois que c'est 2017-2018, je suis pas très très bonne en date, donc je mélange souvent, mais je pense que c'est à peu près à cette période-là. J'étais appelée, comme on dit, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment beaucoup, et justement j'avais envie de voyage, mais de la voix sèche, j'avais envie de choses voilà, très douces par ce battement, etc. Et j'étais déjà dans des pratiques énergétiques, et j'avais envie d'aller un petit peu plus loin avec cette notion sur cette voie chamanique qu'on appelle aussi la voie rouge, la voie des Lakota. Et parce qu'en tout cas, moi, c'était celle que j'avais. Il y en a plein d'autres. Il y a les Mongols, il y a l'Amérique du Sud, il y a plein de choses. Mais moi, c'était un peu plus. Ce qui s'est ouvert à moi, c'est la voie des Amérindiens. Et ce que je trouve passionnant, quand on découvre le monde visible et le monde invisible, c'est que ça nous rend extrêmement humbles. Alors je dis nous, je veux dire je, ça va être plus simple, parce que je parle pour moi, mais je l'ai vu autour de moi. Il y a quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire que d'un seul coup, on arrête de croire que c'est nous qui allons pouvoir tout contrôler, que tout vient de nous. C'est-à-dire qu'à un moment, on est quand même, comme je dis toujours, la petite goutte d'eau dans une vague, ou la feuille sur un arbre. Vous choisissez la métaphore que vous voulez, mais en tout cas, il y a du vivant autour de nous. Bien sûr, on a notre part à jouer, sinon euh, je m'ennuierais dans mon métier et je m'ennuierais dans ma quête personnelle, parce que j'adore voir ce que moi je peux faire en tant que petite goutte d'eau ou en tant que petite feuille. Mais voilà, je trouve que ça rend humble parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand autour de nous, euh, et qui est... Oui, ça m'émeut. Je savais que cette vidéo serait émouvante pour moi. Il y a quelque chose qui est tellement plus grand et qui nous embrasse tellement, dans le vrai sens du terme embrasser. C'est comme si on retrouvait ses racines, c'est comme si on trouvait quelque chose qui... Euh, alors je vais me laisser traverser par l'émotion, puisque je vous passe mon temps à vous dire de vous laisser traverser par l'émotion. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu des larmes de béatitude, et je pensais pas que j'en aurais sur une vidéo. donc, euh, donc voilà. Pourquoi ça me met dans cet état-là? Parce que pour moi, ça a été un tel bouleversement dans ma vie. Ça s'est passé avant, mais de me rendre compte qu'en effet, il y avait ce lien entre tout le monde, entre tous les... Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tous les êtres vivants. Donc les plantes, les animaux,
les minéraux même, ça c'est pas toujours évident de se connecter à eux. Mais voilà, de réaliser que la seule différence quelque part entre le monde visible et le monde invisible, c'était notre incapacité à le voir, à l'entendre, à se connecter. Un petit peu comme si vous me disiez, moi j'ai pas de microscope, donc je peux pas voir dans l'infiniment petit. C'est un petit peu la même chose de l'autre côté. Et là, c'était comme si, avec toutes les pratiques que j'avais découvertes dans les années 2010, euh, ça venait renforcer encore plus avec cet attrait du vivant, ce qu'on appelle nous la nature. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça, je vous invite à aller regarder ma vidéo complètement bordélique sur pourquoi j'ai décidé de vivre en habitat léger. Ça fait partie de ça, c'est parce que j'avais besoin de me plonger là-dedans. Parce que voilà, bon, mon mental est tellement fort que de temps en temps j'ai besoin de me mettre les pieds dans la terre pour rester connecté à ça. Voilà, ça c'est mon chemin. Si vous avez envie, je peux vous en parler plus. Laissez-moi des commentaires, laissez-moi des... Comme je vous le dis, ces vidéos, c'est aussi pour vous. Donc je serais ravie de répondre aux questions s'il y en a. En tout cas, voilà, pour revenir au sujet plus précisément du voyage chamanique, et pas juste du chamanisme, avec le tambour, c'est que c'est vraiment un moyen, j'allais dire accessible, de justement, comme je prenais l'exemple inverse avec le microscope, de se connecter à des niveaux de conscience modifiés. Et de se connecter grâce au battement du tambour. Il n'y a pas que le tambour, je vous en parlerai, il peut y avoir des voix et des choses différentes. Pour ceux et celles qui sont un peu réticents, et c'est complètement ok de l'être, il y a énormément d'ouvrages. Peut-être que je ferai une autre vidéo dessus. Il y a énormément d'ouvrages et il y a même une femme assez connue française qui a commencé à mener des expériences, on pourrait dire scientifiques, un peu dans le même esprit que la méditation, vous voyez, où on commence à avoir des preuves pour les gens qui en ont besoin, qu'il se passe vraiment quelque chose, et qu'il se passe quelque chose pour absolument tout le monde, pas que les gens qui y croient ou qui étaient déjà un peu dans cet univers-là. Voilà, donc je le recommande parce que c'est une expérience qui est fabuleuse. Et alors donc pourquoi je vous dis que c'est fabuleux? Parce qu'il y a tellement de choses qui sont géniales à tester dans la vie, et je suis la première à dire qu'on n'est pas là pour tout tester. Moi, ce que j'aime, c'est déjà c'est prendre un moment pour moi. C'est-à-dire que la vie s'arrête. Quand je dis la vie, c'est le quotidien, cette course avec... en tout cas, je sais pas vous, mais moi j'ai plein de cahiers, plein de to-do list, plein de choses à faire. Et encore, j'ai pas une famille de 7 enfants. Mais voilà, c'est un moment où je m'arrête et c'est un moment où j'honore les cycles. Alors que ce soit par un besoin personnel, donc un cycle personnel, ou là, comme je vous le disais, pour les voyages que je vais vous proposer, il y aura les liens hein, dans les commentaires, dans le Linktree, enfin, il y aura les liens, vous trouverez les liens pour nous rejoindre, me rejoindre et vous inscrire gratuitement à ces espaces si vous avez envie. C'est pour ça qu'on a choisi de le faire en ligne avec Nathalie, pour les grands moments, les passages de saison. Et c'est pour ça qu'on le fait jeudi, parce que, encore une fois, c'est un moment pour moi où je me reconnecte. Je vais pleurer pendant toute la vidéo. Où je me reconnecte et je me sens à nouveau. J'arrête de me réduire à la feuille que je suis, mais je me reconnecte à l'arbre. Je me reconnecte à tout ce qui se passe autour de moi. Et c'est encore plus fort quand on est dans ces périodes-là. Donc c'est pour ça qu'on choisit les nouvelles lunes et les moments comme ça de solstice, d'équinoxe, etc. Donc ça pour moi c'est la première raison pour laquelle j'aime le faire. Je dirais aussi que quand vous avez trouvé un groupe avec lequel vous vous sentez bien, alors on appelle ça un chaman, mais peu importe, enfin, la personne qui joue du tambour, on s'en fiche des mots. Est-ce que c'est tellement porteur? C'est comme le mot gourou, c'est tellement porteur de plein de choses. Il faudra sans doute aussi que je détaille dans d'autres vidéos. C'est aussi l'occasion de retrouver des gens qu'on aime, avec qui on a des liens un peu différents du quotidien. Peut-être que vous êtes salarié, ou peut-être que vous avez l'habitude de travailler avec des personnes, ou de croiser des personnes. Et là, c'est vraiment des moments précieux, parce que dit sacré, et c'est vrai qu'on est connecté à quelque chose de tellement profond, de tellement intime, ça crée des liens tellement puissants.
Je vous reparlerai dans une autre vidéo des 13 mers, qui est aussi une voie chamanique, mais un peu différente. Et c'est tellement... Je vous ai déjà parlé de la puissance du cercle, donc voilà. Il y a cette notion-là de se retrouver un peu à la maison, mais dans une autre maison. Pas la maison familiale, pas la maison de cœur, mais la maison peut-être de l'âme, ou en tout cas de quelque chose qui est plus grand que nous. Et voilà, ça c'est une deuxième raison que j'aime beaucoup. Et je dirais aussi que c'est un moyen de découvrir ce que j'ai pris comme métaphore avec l'arbre, de découvrir les différents mondes. Dans la vision chamanique, il y a 3 mondes. Il y a le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Le monde du milieu, c'est dans lequel c'est celui où on est incarné, c'est celui où on fait nos to-do list et on organise en ce moment Noël par exemple, hein, puisque là je tourne cette vidéo quelques jours avant, enfin pour ceux qui le célèbrent, ou la fête de fin d'année, pour ceux qui vont célébrer le passage à ce moment-là. Le monde d'en bas, contrairement à la culture, moi dans laquelle j'ai grandi, qui est la culture catholique, ou les cultures des livres, il n'y a pas d'enfer. Ça n'existe pas en fait. Le monde d'en bas, c'est le monde de la terre-mère, et c'est le monde des animaux, des plantes, et c'est pour ça qu'on dit qu'on descend dans le monde d'en bas, parce qu'on va aller, vous voyez, comme si vous alliez creuser dans la terre et que vous alliez voyager parmi tous ces peuples avec toute leur puissance, tous leurs enseignements, etc. Et le monde d'en haut, bon, assez logiquement, c'est le Père Ciel, et ça va aussi être les étoiles. Il y avait beaucoup de croyances dans ces peuples indigènes, ces peuples premiers. Oui, c'était très important pour eux. Euh, si vous y croyez, ça peut être les anges, ça peut être vos guides, ça peut être les extraterrestres, enfin les autres planètes, etc. Voilà. Donc c'est les 3 mondes, c'est les 3 mondes dans lesquels on a accès, et c'est pas du tout le même univers, c'est pas les mêmes densités. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Le monde d'en haut est très 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 éthéré, c'est très léger, c'est très pétillant, flou. Il y a vraiment cette notion un peu de nuage, de s'envoler, alors que le monde d'en bas est beaucoup plus rough, et beaucoup plus dense. Moi, j'y sens beaucoup plus d'odeurs, beaucoup plus de sensations kinesthésiques. C'est comme si j'étais capable de percevoir toutes les cellules de mon corps, alors que quand je suis dans le monde d'en haut, c'est très 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 flou et volant. Mais voilà, ça c'est ma perception à moi, encore une fois. Donc l'idée c'est quoi? Pourquoi on voyage? Parce qu'en fait on va un instant faire une pause sur le monde du milieu pour aller dans le monde d'en bas et ou le monde d'en haut. On commence souvent par le monde d'en bas, mais après ça arrive souvent qu'on s'envole et qu'on fasse des allers-retours. Euh, et puis on va aller quoi? On va aller ramener des messages, des enseignements. Certaines personnes ressentent vraiment des guérisons de l'âme, du corps. En tout cas, on, puisqu'on va être dans un état de conscience modifié, on va avoir accès à plus que nous. C'est pour ça que je vous reprenais l'exemple de l'arbre avec la feuille, c'est que d'un seul coup, je suis capable de prendre ce recul, alors que je suis toujours la feuille, hein, puisqu'on est toujours incarné. Et, et en même temps, je vais me rappeler qu'il y a les enseignements de l'arbre, de tous les animaux, de tout, je sais pas, les champignons, là, tous les oiseaux, voilà, tous les autres éléments autour de moi. Et c'est vraiment précieux parce que, encore une fois, bon, vous avez vu comme ça me bouleverse, quand je dis que c'est plus grand que nous, c'est que ça nous permet très souvent d'avoir cet apaisement dont je parle souvent, parce que moi c'est quelque chose qui est important pour moi, et beaucoup de personnes, je ne vais pas aller trop loin sur cette histoire d'ego, mais ça mériterait une vidéo en soi, mais beaucoup de personnes disent que c'est mal l'ego. Bon, moi je pense pas forcément, mais en tout cas on peut être coincé dans notre vision de nous-mêmes. Alors pour pas parler d'ego, on pourrait parler de personnalité. Dans ces moments-là, on se rappelle qu'en fait, on pourrait jouer à s'amuser à être autre chose, une autre fleur, une autre feuille, une autre vérité. Et donc aller chercher ces enseignements, aller chercher ces messages, aller chercher presque cette puissance, parce qu'on va se connecter réellement à des éléments qui vont nous apporter presque dans nos ressentis et dans notre capacité à, à traverser des éléments, des épreuves ou des étapes de notre vie. En gros, tout ça est très flou, très émotionnant, mais très flou.
En gros, comment ça se passe? On ouvre un espace qui est un espace de sécurité. Vous pouvez faire un voyage chamanique en séance avec quelqu'un. Vous pouvez le faire en groupe avec une ou deux personnes qui ouvrent l'espace. Ça peut être aussi tout un groupe de personnes qui ont eux-mêmes leur propre... alors c'est souvent des tambours, mais ça peut être aussi des hochets. Moi je sais que j'utilise énormément ma voix, qui est un énorme vecteur pour moi de... Alors, là je vais pas rentrer dedans, parce que là je vais vraiment pleurer encore plus. Grosse histoire avec ma voix, mais en tout cas, voilà, ma voix a quelque chose de... me permet de canaliser, me permet de capter très facilement des vibrations, des sonorités, etc. Et donc ouvrir un espace, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller se connecter à ce monde invisible pour pouvoir, toutes les personnes qui vont être présentes, nous mettre dans la même bulle. En fait, c'est comme si on partait en voyage ensemble. La métaphore que j'aime bien, vous avez compris que j'aimais bien la métaphore maintenant, c'est un peu comme si on partait en bus. Alors je sais que c'est pas très 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 sexy de dire ça, mais c'est vraiment ça. Et on va chacun, en fait, en bus ou en train, on va poser une intention. Au début, souvent, on vous parlera des animaux de pouvoir. Mais après, une fois que vous en avez fait plein, comme moi, ça fait plus de 7 ans, bon, on fait les voyages qu'on veut avec les intentions qu'on veut. Mais c'est vraiment un billet de train ou de bus, en fait, c'est un aller-retour. Et quand on note son intention, c'est vraiment hyper intéressant parce qu'en fait, on s'en occupe plus après. Vous voyez, le mental de temps en temps va flipper un peu en se disant wow, 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 attends, qu'est-ce que je vais vivre comme expérience? Je connais pas. Parce que lui, il aime bien ce qu'il connaît. Mais en fait, il y a un endroit à l'intérieur de vous, vous appelez ça comme vous voulez, le soi, votre âme, votre enfant intérieur. Enfin, en tout cas, vous êtes prêt à aller faire ce voyage et cet endroit-là est hyper enthousiaste, hyper ouvert. C'est vraiment une intention, ce billet, quand on écrit. Moi, je propose d'écrire parce que je trouve que c'est plus simple. Comme je vous dis, on n'y pense plus. On l'a dans la poche. C'est pas je veux. On n'est pas dans une vérité du vouloir. Il n'y a pas d'objectif. De temps en temps, je vous en ai parlé, c'est intéressant d'avoir des objectifs à certains endroits dans notre vie. Et en même temps, à d'autres, pas du tout. Et là, on est vraiment dans un endroit de... Comme je vous dis, c'est je voyage, c'est je ressens. C'est... on est déjà dans une réalité de ressenti, j'allais presque dire, pour pouvoir éviter de passer par le je veux vivre, je veux quelque chose. Bon, qu'est-ce que tu veux ressentir en fait? C'est ça qui est intéressant. Si vous voulez un nouveau métier ou de l'abondance ou un couple ou la santé, c'est pour ressentir quoi? C'est pour vivre quoi? Allez directement à la suite. Vous voyez, si c'était une nouvelle saison d'une série télé, bon bah du coup, qu'est-ce que vous voulez vivre? Et après, le voyage va se faire. Alors souvent, c'est allongé. Dans les détails, moi je trouve que c'est intéressant d'avoir un foulard ou quelque chose pour qu'en fait les yeux, avec les mouvements naturels qui vont se passer, voilà, qu'on n'ait pas la tentation d'ouvrir les yeux, qu'on reste un petit peu. Parce que vous l'avez vu hein, dans notre société, c'est le cas de le dire, vous l'avez vu, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup stimulé par la vue et donc on en oublie nos autres sens. Et là, moi, je sais qu'en tout cas, ce que j'aime, c'est de proposer un voyage par le corps. Pour justement que... Bon, je vous dis ça, moi je vois. Hein. Moi je suis ce qu'on appelle clairvoyante et clairaudiente, donc je vois et j'entends. Mais il y a des personnes qui vont que ressentir. Avoir chaud, avoir froid, avoir l'impression d'être étiré, avoir l'impression d'être trituré. D'autres vont percevoir un monde très visible, très onirique, ou extrêmement réel et concret. D'autres, ça va être, un peu plus rare, mais il y a beaucoup de personnes qui entendent, et puis il y en a qui vont sentir et goûter. Ça c'est plus rare, le passer par le goût, mais la fameuse Madeleine de Proust, il y a plein plein de choses qui sont engrammées aussi dans ce sens-là. Donc, une fois que vous allez vous laisser porter, en fait, par la vibration et par le battement et par la mélodie et du tambour ou du hochet ou de la voix ou voilà, des éléments qui vont vous faire voyager et des personnes que vous avez choisies pour ouvrir cet espace, c'est extrêmement... après on se laisse porter, on est dans le bus, donc on fait notre voyage, voilà, on arrive à destination, chacun va se balader, puis à la fin on revient, il y a des codes, chaque personne a les siens, il y a des grandes tendances, mais je vous laisse les découvrir avec les personnes que vous avez choisies. Et quand vous allez revenir, là, ce que je trouve vraiment très intéressant et ce que j'aimerais vous proposer, c'est de prendre un moment pour noter. Moi, j'aime beaucoup dessiner et pour pouvoir garder une trace.
Pourquoi? Parce que ramener de ce monde qui a l'air un peu un monde de rêve ou un monde un peu flou de temps en temps, parce que c'est des perceptions. Pour vous résumer, vous voyez cet état qu'on a juste avant de s'endormir ou juste avant de se réveiller. Il y a certaines personnes qui sont capables de faire des rêves et puis d'agir dessus, etc. Et on ne sait plus trop si on rêve ou on rêve pas. C'est cet état-là qu'on va trouver. Donc en fait, vous pouvez à tout moment dire, moi j'arrête, ça me saoule, j'ai pas envie, ce que je ressens, j'ai pas envie, puis en fait le message, bah, je le veux pas, mais donc vous êtes complètement en maîtrise de vous. C'est vous qui choisissez ce voyage, encore une fois. Si vous en avez ras-le-bol, vous remontez dans le bus, puis vous attendez la fin, et puis bah, c'est tout. Vous revenez à vous, vous respirez, vous vous reposez, etc. Mais l'avantage d'un voyage chamanique, c'est que justement, on va être surpris. Moi, je recommande énormément aux personnes d'être dans une attitude d'enfant. Parce que l'enfant est curieux par nature, et la curiosité, c'est l'inverse de la peur. On en reparlera. Mais je pense que je ferai une vidéo là-dessus, parce que c'est quelque chose dont je parle souvent. Et la curiosité, c'est l'inverse du jugement. C'est-à-dire que, oui, je connais pas. Et là, justement, je vais dans ces mondes, que ce soit le monde d'en bas ou le monde d'en haut, pour justement avoir des infos, des messages, des enseignements que je ne connais pas. On pourra en reparler de ce trauma presque collectif de ne vouloir expériencer que des choses qu'on connaît déjà et de croire qu'on a peur du reste. Je dis bien croire. Alors qu'en fait, si vous vous mettez dans cette posture de l'enfant, bah c'est un énorme jeu. Moi, je vous dis pas comment au début, bien entendu, c'était moi qui voyageais et c'était des personnes qui me faisaient voyager jusqu'à ce que je sois enseignée par quelqu'un qui a pris plus d'un an pour voilà, pour me transmettre. Et donc c'était incroyable. Et je vais repleurer. Décidément, c'était le live émotion aujourd'hui. Et voilà, c'était complètement incroyable cette transmission et individuelle et tellement fabuleuse. Et au bout d'un moment, là, bon, il y a le côté un peu plus sérieux qui, qui entre en compte quand on ouvre un espace, parce que là, on a une responsabilité. Il y a des gens qui voyagent. Je reprends mon image du bus, c'est nous, c'est moi, c'est nous qui conduisons le bus à ce moment-là, donc c'est quand même important. Euh, mais en vrai, la partie la plus intéressante, c'est avec quoi on revient, et c'est la dernière partie, c'est le partage. Et c'est pour ça que quand vous êtes dans cet état d'ouverture, de curiosité, je dirais même de kiff, voilà, juste je dirais presque de liberté, de la liberté de ressentir des choses complètement nouvelles et complètement incroyables. Je parle souvent de cycles, vous le savez, dans des voyages au tambour, moi j'ai fermé un nombre de cycles d'une manière mais tellement efficace et, et tellement belle et tellement intense, alors que ça m'aurait sans doute pris beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie si je l'avais fait juste avec mes moyens là aujourd'hui, dans le monde du milieu. Parce que Parce que oui, il y a une intensité, et puis il y a le collectif. Encore une fois, on voyage ensemble, c'est pas anodin. Vous verrez souvent qu'il se passe plein de choses. Et c'est pour ça que la partie partage est importante. La partie partage, elle est importante pour deux raisons. La première, c'est parce que vous allez à un moment choisir ce que vous racontez et choisir d'y croire. Alors, pareil, l'effet placebo, vous aimez pas. En attendant, c'est prouvé médicalement que le fait de croire aide. Euh, et le fait de ne pas croire fait l'inverse. euh, donc si vous faites ces pratiques-là, c'est quand même intéressant de se dire ah bah il y a eu ça. Et je repars un peu avec mon cadeau, avec un message, avec un mot, avec un animal, une plante, peu importe, avec un enseignement, avec une voix. Souvent, il y a des personnes qui vont me poser des questions. Quand c'est pas votre premier voyage et que vous avez l'habitude, et que vous pouvez poser des intentions plus précises, j'ai vu carrément des personnes poser des questions, mais tellement précises, c'était vraiment drôle. Et moi-même, hein, j'ai posé des intentions qui étaient, en termes de ressenti, qui étaient assez spécifiques. Donc le partage, le fait de noter, de dessiner, ça le ramène dans la matière. Vous voyez, c'est comme si vous y... Mon Dieu, je vais oser. Je vais filer ma métaphore, et c'est comme si vous faisiez une soirée diapo après être revenu d'un voyage. Vous allez le partager en fait. Et donc quelque part, vous allez ramener de cet endroit qui était un endroit
ce que moi j'appelle le monde invisible. Donc, vous avez la problématique dans le mot. Vous allez le remettre dans le visible. Qu'est-ce que vous ramenez dans vos bagages? Au-delà de la soirée diapo. Je me suis un peu emballée sur cet exemple, mais je trouve que c'est un peu ça. On va faire voyager la personne en disant mais oh, c'était génial, puis il y a eu ça, ou c'était vraiment très bizarre, ou c'était intense. Ou... D'ailleurs, le mot que je vous recommande, enfin en tout cas qui pour moi est une validation que ça s'est vraiment passé, c'est le mot bizarre. Pourquoi? Parce que si c'est connu, c'est que c'était plutôt du mental et que vous avez plus ou moins choisi, ou en tout cas, ça s'est déjà vu, hein, vous avez contrôlé, vous avez retenu. Alors que quand on commence à dire que c'est bizarre, même quand on a fait 50 voyages dans sa vie, hein, c'est pas la problématique, il y a toujours une notion un peu bizarre, surprenante, incroyable. Bon bah tant mieux, ça veut dire que si c'est bizarre, c'est que c'est pas votre tête qui l'a inventé. Donc c'est forcément que ça vient vraiment d'ailleurs. Voilà, si vous avez déjà des pratiques avec les rêves, etc., c'est le même principe. Euh, donc pourquoi après le deuxième point du partage? C'est parce que quand on partage, on réalise à quel point on est parti au même endroit. Donc vraiment, il faut imaginer qu'on va descendre donc, dans le monde d'en bas, le bus, le train s'arrête, tout le monde sort, mais en fonction des personnes à côté de qui vous êtes allongé, à côté de qui vous avez voyagé, il va y avoir des similitudes parce qu'en fait, vraiment, vous voyagez. Je sais que ça paraît fou, mais c'est exactement comme si je vous disais, on sort d'une voiture, chacun va dans un endroit, mais si vous partez deux à droite et deux à gauche, bah, peut-être que ceux à droite vont aller voir une rivière et ceux à gauche vont aller dans une montagne. Et on va retrouver des éléments de concordance dans les partages. Alors ça fait du bien. C'est encore plus bizarre, vous voyez. Ce mot nous aide vraiment. Ça nous aide à voir que bah, c'est génial. Enfin, pour moi, le bizarre est génial. En tout cas, à cet endroit-là. Après, le reste du temps, j'aime bien quand c'est cohérent quand même. Mais justement, là, ça amène de la cohérence. Parce que si vous êtes plusieurs à avoir vu dans le côté droit de la salle un serpent et qu'à gauche, beaucoup de gens ont eu froid et étaient dans la neige, alors qu'à l'inverse, à un autre endroit, les personnes avaient chaud, je trouve que c'est intéressant et ça apaise, encore une fois, ça calme le mental ou nos résistances ou nos peurs, parce que enfin, moi, en tout cas, c'est pas du tout de là d'où je viens dans mes croyances. C'est pas du tout. Mes pratiques n'étaient pas du tout connectées au vivant. C'était des choses très classiques dans des églises. Enfin, moi, je viens de cet environnement-là. Donc, c'est sans doute pour ça que je pleurais au début et que je vous dis, c'est des larmes de béatitude. Et j'espère que vous en avez déjà eu dans votre vie. Il y a tellement cette sensation de se retrouver à un endroit où ça a du sens, et en fait le sens c'est que ça n'en a pas vraiment, c'est juste d'être là. Euh, ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Et donc c'est pour ça que de partager ces moments, de voir les émotions des personnes, de se rappeler qu'on n'est pas seul, jamais, même quand on a l'impression qu'on l'est, que ce soit dans notre souffrance ou même dans notre immense bonheur qu'on n'arrive pas à partager. Et ouais, c'est des moments, c'est pour ça que je vous parlais d'intimité, je vous parlais d'échange, je vous parlais de moments pour soi au début. C'est vraiment là qu'on l'expérience. Et c'est pour ça que je vous recommande de faire ce genre de pratique, parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire qu'une fois, ou alors, comme moi, très régulièrement, parce que vous adorez, mais il y a quelque chose de très presque simple, vous voyez, c'est... Comme je vous dis, il n'y a pas énormément d'enjeux. Il y a même des personnes, donc je vous avais dit que je vous en parlerai un peu, il y a des personnes qui sont déçues, qui ont l'impression de ne pas voyager. Et alors, c'est possible. Il y a des personnes qui bloquent leur perception parce que c'est trop fort, parce que c'est trop intense, parce que si ça me met dans cet état de, de larmes, vous imaginez bien ce que ça a bouleversé chez moi à l'intérieur, dans ma vie concrète, dans le monde du milieu. Et donc il y a des personnes qui vont s'endormir. C'est une super technique. Alors ça, on le voit tout le temps. Si vous-même vous êtes énergéticienne, vous le savez. Ou j'allais dire même personnes qui travaillent au sens large avec ces mondes, avec ces énergies-là.
C'est une méthode de base, en fait. Le mental, il dort, et comme ça, en fait, il fait une pause, et comme ça vous laisse traverser, ça vous laisse passer sur tous les autres plans, et c'est hyper pratique, c'est hyper confort, parce que du coup, on arrête avec les résistances, c'est beaucoup plus doux, et il y a d'autres personnes, mais justement, le mental va vouloir raccrocher, et malgré tout, le corps, il est quand même parti. C'est exactement la même chose que quand vous faites un voyage, et que vous vous dites, oh mince, j'étais pas en conscience, ah, on est déjà arrivé. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Si vous conduisez une voiture, au moins ça vous est déjà arrivé. Là, c'est la même chose. Vous avez quand même fait le voyage. Par contre, c'est vrai que vous n'en avez pas conscience. Vous n'avez pas noté les sensations, vous n'avez pas vu la beauté ou l'horreur du paysage, parce que ça peut être très moche aussi. En tout cas, vous n'avez pas noté vos émotions, vos ressentis physiques, etc. C'est dommage, mais c'est déjà une information. D'avoir cette manière de voyager, c'est déjà une information, et c'est quelque chose après, encore une fois, vous pouvez faire des voyages individuels pour pouvoir creuser, pour pouvoir comprendre, et puis pouvoir aller plus loin, parce que on a tous une, si je garde la métaphore de l'arbre, on a tous une place différente dans l'arbre, et il y a des personnes qui sont très 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 loin de, de la sève du tronc et de cette connexion, donc c'est parfois normal, et ça prend du temps pour revenir à cet endroit de sentir le cœur battre de l'arbre, ses racines et tout ce qui se passe autour. Donc c'est ok, on est tous différents, on est toutes complémentaires à un endroit. Et ce qui est intéressant, je vous invite à revoir ma vidéo sur le cercle, c'est que de toute façon, toutes les personnes qui voyagent autour de vous sont aussi des miroirs de vous. Donc ça nous rappelle que bah oui, on fait ce qu'on peut, de son mieux, au moment où on est là, et ça fait vraiment partie du web. Et là, vous avez de nouvelles informations à partager, à assumer, à regarder où est-ce que vous en êtes dans votre vie, etc. Donc voilà, euh, je... Bon, je vous avoue que je suis fière d'avoir tenu tout le live. Je pensais pas être dans un état aussi fort émotionnellement. En tout cas, je suis contente de vous l'avoir partagé. C'est vraiment une pratique qui est très très puissante et que je recommande. Et voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous avez envie que je vous parle un peu plus de ce monde et le côté philoplote, parce que je peux aussi être une pipelette sur le monde invisible et sur toutes les pratiques énergétiques, etc. Donc j'essaierai, voilà, je peux aussi aller vers ces univers-là qui sont peut-être un peu moins philosophiques ou qui le sont d'une autre manière, mais en tout cas pour moi c'est quand même, ça nous aide quand même à trouver notre place dans le monde, et je pense à donner du sens à pourquoi on est justement incarné dans ce monde du milieu. Donc ça c'est plutôt chouette. En tout cas moi ça m'a apporté des belles réponses, et comme vous l'avez vu avec mes larmes, beaucoup beaucoup d'intensité. Je vous embrasse, passez une très très belle journée, prenez soin de vous, et on se voit demain. Ciao!